Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais parler un peu du destin. Le destin. Souvent, on dit aux gens, eh bien, c'est le destin, c'est le destin. C'est de la faute à personne, c'est le destin. Effectivement, dans le dictionnaire, quand je regarde pour la définition du mot destin, il est dit que c'est une puissance extérieure à la volonté humaine qui régit l'univers en fixant de façon irrévocable le cours des événements. Donc quand on dit c'est le destin, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, ça devrait être comme ça, c'est irrévocable, personne ne peut rien changer. Mais par exemple, mais quand souvent il y a telle chose qui arrive de bien ou de mal à quelqu'un, on dit oui mais c'est le destin, il était destiné à ça. Alors on se place dans la résignation comme si on n'y pouvait rien du tout. Mais quand j'ai lu l'évangile, je veux dire les paroles de Jésus-Christ, par exemple quand je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 1er au verset 12, ce texte nous dit que à ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants du Dieu son Père. Jésus leur donne le pouvoir de devenir. Donc, quand on parle de devenir, je deviens quelqu'un que je n'étais pas. Je n'étais pas. Je deviens quelque chose que je n'étais pas. Le devenir suppose une transformation, un changement de nature. Et donc, il y a possibilité de changer. Et je dirais par là, eh bien, tu peux, tu peux modifier ton destin. Le destin, c'est une puissance extérieure, oui, une puissance extérieure. Les croyants vont dire c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait que. Mais quand je lis l'Ancien Testament, hein, je vois le destin de l'homme. L'Ancien Testament présente à l'homme comme destin, eh bien, travailler durement pour vivre, à la femme d'accoucher dans la douleur, de gagner son pain à la sueur de son front, d'accord, et ensuite de mourir. Et dans ces destins est écrit aussi dans Genèse 3, Genèse chapitre 3, quand l'Éternel dit, eh bien, empêchons-les de vivre éternellement. Donc le destin de l'homme, c'est d'être exclu de la vie éternelle. Et quand je regarde aussi dans Genèse chapitre 6, on va dire que le destin que l'Ancien Testament a décrit pour nous, c'est que l'Éternel dit dans Genèse 6, je détruirai l'homme que j'ai créé. Et Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de son Père, va nous projeter dans un autre destin. Là où l'Éternel dit, je détruirai l'homme que j'ai créé, dans Jean chapitre 6, versets 37 à 42, je crois, Jésus va dire, je le ressusciterai plusieurs fois. L'Éternel dit, je détruirai l'homme, Jésus dit, je le ressusciterai. Premier destin. L'Ancien Testament, l'Éternel dit qu'il détruira l'homme. Eh bien, deuxième destin, ceux qui viennent à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de modifier ses destins. Tu peux modifier ton destin en donnant ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Encore, je regarde dans l'Ancien Testament, pour le destin de l'homme, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Alors, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus va placer devant nous un nouveau destin en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui voit le Fils et qui croit en moi vivra éternellement. Jésus même va dire, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Bien sûr, cette mort que l'Éternel a projetée sur l'humanité va frapper tout le monde, mais pour certains, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont reçu de Jésus-Christ le pouvoir de devenir
enfant du Dieu, le Père de Jésus-Christ, eh bien, pour cela, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour cela, Jésus dit, eh bien, je les ressusciterai. Et lorsqu'il est dit, empêchant la vie éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est pour dire que toi et moi, nous sommes là, c'est vrai, sur cette terre, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Par contre, nous avons ce pouvoir de modifier notre destin. Et je dirais même, à beaucoup de niveaux. Bien sûr, vous me direz que celui qui arrive dans ce monde ne choisit pas le continent, le pays, la ville ou la famille dans laquelle il va naître. On ne choisit pas, on n'a aucun choix dans tout ça. Et quand on va grandir, eh bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de savoir d'être dans un pays riche, dans un pays pauvre, dans une famille riche, une famille pauvre, une famille blanche, noire, jaune, ou que vous voulez. Donc, on arrive, on est là. Mais en grandissant, on peut modifier certaines choses. Il y a telles personnes qui sont nées dans un pays pauvre, qui va immigrer pour aller dans un pays riche, qui fait qu'il va avoir un destin différent que s'il était resté dans le pays, dans son pays de naissance. Là, je parle physiquement. Il y a telle personne dans le même pays qui vit dans une ville où les choses fonctionnent d'une façon, qui va aller dans une autre ville plus grande ou plus petite. Là, il porte la personne. En faisant ça, il porte une modification dans son destin. Mais je reviens surtout quand il parle de puissance extérieure. Quand on parle de destin, on parle des choses qu'on ne peut en aucun cas changer. Mais justement, la chose qu'on ne peut en aucun cas changer, c'est la mort. Mais Jésus l'a changé. Il dit, je le ressusciterai. La preuve, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il a dit, eh bien, il ressuscitera ceux qui croient en lui. Extérieur à nous-mêmes aussi, la vie éternelle. L'Éternel a décidé de nous en exclure. Jésus nous donne la possibilité de changer ses destins. Il y a telles personnes qui vivent dans la peur, dans la terreur, ou même dans la haine. Quand cette personne ouvre son cœur, qu'elle reçoit Jésus en elle-même, sa vie change. Donc, le destin existe, mais tu peux le modifier. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation très difficile, pour arriver à avaler la pilule, tu vas te résigner, dis bon, c'est le destin, c'était prévu, il fallait que ce soit comme ça. Non, 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 non. Il ne faut pas baisser les bras pour subir un soi-disant destin. Tu peux changer les choses. Tu as le pouvoir de changer les choses. Il y a quelques passages où il est dit, Jésus donne aux hommes le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sans que rien ne puisse vous nuire. Ah, attention, tu vas mettre tes pieds nus sur un serpent, tu vas te faire piquer, tu peux mourir. Mais Jésus lui-même dit, il donne le pouvoir, il renverse. Il change les destins. Il y a d'autres passages. L'apôtre Paul qui va écrire aussi. Même d'abord Jésus, dans Jean chapitre 3, qui va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Ah, naître de nouveau, pour voir le royaume de Dieu. Eh bien, si je suis né de nouveau, j'accède à un destin différent que ce que j'avais avant. J'ai changé.
J'ai choisi de changer de direction. Dans la vie, dans ce monde, les choses peuvent être très difficiles, mais tu as toujours le choix. Des fois, les choix sont difficiles, ou on dira presque impossibles. Mais tu peux toujours, dis-toi, tu as toujours le droit de choisir dans certaines choses, bien sûr. Sinon, je disais qu'on ne peut pas choisir là où les lieux sont liés, son lieu de naissance, sa famille de naissance, on ne peut pas choisir. Mais dans ta vie, tu peux choisir de suivre Jésus-Christ. Tu peux choisir de t'échapper de la mort éternelle que Yahvé a réservée à tout le monde. Tu ne peux pas venir à t'échapper de toutes ces catastrophes spirituelles. Tu peux parvenir à t'échapper du pouvoir de tous ces démons, ces mauvais esprits, comme dans l'Ancien Testament, ces mauvais esprits à qui l'Éternel donne pouvoir sur l'humanité, sur l'homme. En donnant ta vie à Jésus-Christ, tu peux t'échapper de tout ça. Tu peux changer le cours de ta vie. Si aujourd'hui, tu es malheureux, tu es triste, tu es dans la misère, tu es désespéré, il ne faut pas te dire que c'est le destin. Ce n'est pas le destin. C'est les circonstances qui sont là. Tu peux te tourner vers Jésus-Christ, qui va changer les choses, qui va transformer ta vie. Je connais beaucoup de personnes qui, dans leur misère, dans leur détresse, dans leur désespoir, se sont donnés à Jésus-Christ. Et leur vie a changé. Il y a beaucoup de personnes qui étaient au bord du suicide, qui n'avaient plus envie de vivre, mais qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Et ils ont changé leur destin. Il ne faut jamais se baisser la tête pour subir les choses en disant c'est le destin. Tu peux toujours t'en sortir. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ et aussi la foi en toi. Oui, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en toi aussi. Il faut croire que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Il faut cette confiance en Dieu. Il faut cette confiance en toi. Il ne faut pas te mettre à suivre quelqu'un qui va te dire, qui va t'amener vers Dieu, à suivre quelqu'un aveuglement sans rien comprendre. Jésus-Christ lui-même dit, quand il prêche, quand il parlait aux gens, il les disait, écoutez, comprenez. Il ne faut pas t'embarquer dans une religion qui va te mener n'importe où. Mais il faut volontairement te donner à Jésus-Christ et chercher à comprendre ses enseignements, à comprendre ses promesses, à les suivre. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin et c'est lui qui va te conduire vers ton nouveau destin. L'apôtre Paul, qui lui était un docteur de la loi, un pharisien, docteur de la loi, un rabbin, il avait un destin quand il vivait sous la loi. Et dans ses destins sous la loi l'avaient conduit à tuer. Et un jour, sur le chemin de Damas, où il allait dans le but de faire mourir les chrétiens de Damas, Jésus l'a rencontré. Et là, le destin de Paul a changé. Et c'est Paul qui va dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça peut être possible pour toi aussi. Ça peut être possible. Toute chose peut devenir nouvelle pour toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous laisse le choix. D'ailleurs, c'est dans
Matthieu 16, verset 24, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, j'ai dit, si quelqu'un veut, il ne te force pas. En Jésus-Christ, il n'y a pas un destin forcé. On ne va pas te forcer à épouser un destin, mais tu choisis. Tu peux choisir de suivre Jésus, de venir après lui et de recevoir de lui la vie éternelle dans le futur et dans le présent, de recevoir sa grâce, le pardon de tes péchés, de recevoir la paix de Jésus-Christ dans ta vie. La paix même dans la souffrance, la paix même dans les situations difficiles. Tu peux avoir la paix si Jésus-Christ est dans ta vie. Donc, tu peux modifier ton destin à partir d'aujourd'hui. Modifier ton destin en croyant en Jésus-Christ pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Modifier ton destin en croyant en Jésus-Christ pour te débarrasser de toutes les puissances démoniaques qui peuvent te persécuter sans que tu le saches. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais il y a des mauvais esprits derrière qui veulent te malmener. Si Jésus vient dans ta vie, tous ces mauvais esprits-là seront obligés de partir. Et tu connaîtras la paix. Jésus-Christ dit même, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ensuite, il dit, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Jésus-Christ t'offre un nouveau destin. Tu peux changer ton destin en prenant la décision de suivre Jésus-Christ. En sorte que ce ne soit plus n'importe quelle puissance extérieure qui manipule ta vie, mais ce sera l'Esprit de Jésus-Christ qui dirigera ta vie. Et ça, c'est important. Remets ton destin à Jésus-Christ. Remets ton destin à Jésus-Christ. Tu peux modifier ce destin et chaque jour, tu as toujours possibilité de modifier le cours des choses. Ça peut paraître difficile, mais si tu es en Jésus-Christ, tu verras. Là où c'est impossible pour toi, ce sera toujours possible pour Jésus d'intervenir pour conduire ton destin selon la grâce que le Père veut te faire maintenant. Allez, sois béni et à une prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec l'autre. Partage-la avec d'autres. Que la grâce et la paix du Christ soient sur toi. Choisis dès aujourd'hui le bon destin en Jésus-Christ.